Chers amis taureaux, pour ce mois de novembre, quelle révélation! J'ai reçu ce tirage pour vous avec les oracles dans une énergie de légèreté et de beauté de tirage. Alors restez jusqu'à la fin parce que c'est un beau cadeau pour vous ce mois de novembre. Toujours dans le format des 3 plans, plan d'en haut, plan du milieu, plan d'en bas. Plan d'en haut, ça parle de tout ce qui est mental, spirituel, ça dépend de la fréquence sur laquelle on se base. Le plan du milieu, ça parle du plan émotionnel, tout ce qui vibre émotionnellement. Et en haute fréquence, on parle du plan de l'âme. Et enfin, le plan de la matière ou le plan du corps physique. Tout dépend aussi de quelle fréquence on se base. C'est parti pour vous, les amis taureaux. Je vais disposer toutes les cartes et nous allons passer à l'interprétation. Alors, c'est parti. On va découvrir les cartes du plan d'en haut. On a le prêcheur. On a ici l'inspiration. Et je vous lis le petit mot. Soyez ouverts à un monde d'infinies possibilités. Magnifique. Ensuite, on a la routine dans les relations. Alors, interprétation, que nous dit cette carte pour vous les taureaux? On a la carte du prêcheur. Le prêcheur, c'est ce personnage qui détient une certaine compréhension de la vie, quelque chose qui le traverse, quelque chose qui l'habite et qui le transmet aux autres. On peut prêcher dans n'importe quel domaine quand on est aligné à quelque chose qui est transcendant, qui n'est pas de notre propre petit ego. Et là, on s'aperçoit que on est traversé d'une énergie qui révèle quelque chose, qui dévoile une réalité, une autre façon de voir la situation, une compréhension qui nous dépasse. Et même nous-mêmes, quand on vit ce moment d'alignement, on s'étonne de ce qu'on est en train de dire et de partager. Donc, c'est ce personnage-là qui véhicule la carte de l'inspiration. Le prêcheur ne répète pas ce qu'il a appris dans les livres. Le prêcheur n'est pas dans ce sens. Ce n'est pas celui qui connaît les dogmes et tout ça et qui les répète à la lettre pour que l'on comprenne. Et le prêcheur n'est pas le personnage comme un perroquet. Je ne le vois pas comme ça. Le prêcheur, c'est vraiment une personnalité qui est habitée, qui est dans son alignement. Voilà. Et la carte de l'inspiration vient s'ajouter à cette qualité de personnage. Je ne sais pas qui se reconnaît dans ça parmi vous. Mais de l'autre côté, à l'inverse, on a un personnage qui est dans la routine, justement dans l'espèce de vie de perroquet, qui manque de sensibilité, qui manque d'inspiration, qui n'est pas habité, qui n'est pas aligné. C'est ce personnage qui est dans le manque de compréhension en fait réelle des choses, mais qui est totalement convaincu d'une réalité qui lui est propre. C'est comme si on devient tout d'un coup
euh, euh, on pense détenir une vérité et puis qu'on cherche des statistiques et des textes de loi ou des choses pour aller étoffer nos arguments. C'est un travail mental intéressant. Quand on fait des études, par exemple, on va nous dire allez chercher des données et puis récolter ça et puis condenser ça dans un devoir ou dans un texte et recracher ça en exposé devant les autres. Mais la différence avec le prêcheur, c'est que le prêcheur n'a pas besoin de faire des tas de recherches. C'est vrai que sa propre recherche, c'était son expérience de vie. Donc le prêcheur, c'est un personnage qui a éprouvé plein de choses dans sa vie et qui se permet maintenant de vibrer une autre fréquence de réalité qui permet cette vision claire des choses et qui permet aussi la parole limpide par rapport à ce qu'il ressent et ce qu'il perçoit. À l'inverse de celui qui est dans la routine, qui reproduit uniquement des choses sans l'avoir expérimenté malheureusement. Et il y a une grosse différence de vibration dans ça entre une personne qui est habitée par une idée ou infusée par une parole et qui permet que cette parole se développe et s'émane d'elle ou de lui de façon très naturelle et avec beaucoup de poids énergétique. À l'inverse, l'autre est totalement léger dans sa vibration et voilà, ça touche superficiellement les gens et c'est dans ce sens-là que on perd beaucoup de temps et d'énergie dans une parole, dans une expression, dans un élan qui manque d'inspiration. Ensuite, on va aller voir sur le plan de l'âme ou de l'émotionnel, ce qu'il en est. Donc, on a la carte du cadeau, on a la carte de la douceur, on a la carte de la bienveillance. Ben, dis donc. Donc, c'est un tirage exceptionnel, je trouve, hein, pour vous les taureaux ou sur le plan de l'âme. Le plan de l'âme est en totale, je sais pas, en totale vibration d'amour pour vous. À mon avis, ça vient renforcer la carte de la petite fée d'inspiration parce que des moments inspirés qui baignent dans l'inspiration, c'est des moments de douceur, des moments de cadeau pour nous. C'est des moments aussi qui nous ouvrent des possibilités de compréhension déjà pour nous-mêmes, mais en plus de ça, ça nous révèle des situations auxquelles on n'aurait jamais pensé, des relations, des échanges qui sont compris sur un autre plan. Donc voilà l'idée de cadeau à travers la carte du prêcheur et de la carte de l'inspiration. Donc au milieu, on a la carte de la douceur. La douceur et la bienveillance, c'est un peu la même vibration de carte. C'est comme apporter une couche de sincérité. Moi, je vois ça comme ça. Une sincérité qui est douce, qui est bienveillante envers les autres. Une parole qui n'est pas teintée d'intérêt, de recherche, de manipulation. Et puis, une attitude carrément qui s'éloigne des attitudes répétitives qui ne vibrent pas l'âme, des attitudes qui sont robotisées, un peu machinales. C'est un peu ça ce que la carte de la routine vient interpeller ceux qui vivent ces moments-là, parce que vous allez vous assécher en étant dans cette attitude un peu routinière hein, de votre propre vie, de votre façon d'être, de votre façon d'échanger avec les autres. Donc ça manque de clarté, d'authenticité, de simplicité, mais aussi
vous ne permettez pas l'inspiration de se répandre à travers vous. Et c'est une manque de bienveillance pour vous d'abord en premier, parce que celui qui obtient le cadeau à travers cet alignement et de cette canalisation, c'est bien vous. Donc la douceur, la bienveillance est destinée en premier pour vous, mais également une fois que vous êtes bien rempli de cette douceur et de cette bienveillance, les cadeaux vont être en vibration avec cette énergie, et vous allez circuler aussi avec cette dynamique, hein. Donc les autres vont aussi remplir de bienveillance et de douceur votre propre vie, parce que tout est lié et tout se combine comme un rouage, hein, de la vie. On va passer sur le plan de la matière. Sur le plan de la matière, on a la carte de l'homme. Ensuite, on a la carte du contrat, voilà, qui parle d'alliance, et la force. Alors, je suis totalement attendrie par votre tirage à vous, les taureaux, pour ce mois de novembre. Attendrie parce que votre symbole est là, la force du taureau, le bœuf ensoleillé, qui est encore dans la même vibration que le cadeau, hein, un peu parce que c'est l'énergie de la matérialisation, de la bonne fortune, de l'abondance. Donc c'est vraiment un mois de novembre assez riche dans cette vibration. Ici, on a la carte de l'homme. L'homme, dans son aspect de genre, ça veut dire que le tirage sur le plan de la matière va se focaliser sur vous, les hommes taureaux, pour ce mois de novembre. Donc pourquoi? Parce que il y a la carte de l'homme, mais en même temps il y a la carte du prêcheur là-haut. Qu'est-ce qui vibre à travers ces deux cartes qui se rejoignent en connexion? Ces deux cartes, ça veut dire quoi? L'homme, dans sa matière, dans la concrétisation de la matière, a eu déjà l'opportunité de s'exprimer avec sa parole alignée et inspirée. À travers sa parole alignée, inspirée, authentique, bienveillante, il a déjà activer la possibilité de magnétiser la bonne fortune, déjà au niveau de son plan de l'âme, parce que l'âme vibre la douceur et la bienveillance également. Donc à travers cette magnétisation de sa parole au niveau du plan émotionnel, on vient finalement concrétiser tout ça au niveau de la matière, en mettant le point sur la qualité de l'homme ici, la qualité de l'homme en tant qu'homme qui se relie aux autres. Vous voyez, il y a plein de mains, de contrats qui se joignent. Donc, c'est des alliances fortes qui vont se mettre en place. Il y en a qui vont signer des contrats précisément. Il y en a qui vont conclure des projets d'association, d'alliance avec d'autres. Donc, c'est vraiment le moment de profiter de cette belle énergie de concrétisation matérielle des choses. Et pour ceux qui vivent un peu dans l'aspect routine, robotique, machinal de leur vie, ils vont peut-être pas être portés vers cette potentialité qui est là au mois de novembre. Pourquoi? Parce que l'inspiration vient d'en haut. Si vous n'êtes pas connecté à l'inspiration, tout ce qui s'ensuit par la suite au niveau du plan de l'âme et de la matière ne va pas être dans votre couloir de destinée, malheureusement. Donc, il faut changer d'attitude. C'est l'occasion de le faire pour ce mois de novembre. Dépouillez-vous de cette attitude de robot, de cette attitude de contrôle que vous avez sur votre propre personnage. Ayez cette fluidité, cette capacité d'être bienveillant envers vous, d'être doux avec vous, d'être doux ou douce avec vous-même.
laissez-vous porter avec votre inspiration pour justement se relier à cette vibration qui est démontrée par les oracles. Donc, je vous le souhaite du fond de mon cœur, que tout ce tirage se réalise pour vous, car c'est véritablement un tirage qui donne la baume au cœur. C'est vraiment ça. Je ressens vraiment une vague de fraîcheur quand je vois ce tirage et quand j'ai fait la lecture de votre tirage du mois de novembre. Je vous le souhaite et on se retrouve une prochaine fois.